Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et j'ai vraiment un très grand plaisir de pouvoir de nouveau me plonger dans la parole de Dieu avec vous. Vous vous souvenez, nous avons commencé à lire l'évangile selon Jean, à découvrir cette merveilleuse histoire qui nous est contée au travers justement de cet évangile, l'histoire de Jésus-Christ, de cet homme qui a révolutionné le monde, qui a sauvé l'humanité, et pour cela, il a suivi un itinéraire que nous allons, au travers de ces vidéos, retracer. Alors, je vous invite, prenez toute la place qu'il vous faut. Faites le calme autour de vous. Laissez votre esprit se connecter à la parole de Dieu, aux infinies richesses qui est délivrée par cette histoire, par cette personne incroyable qui est Jésus-Christ. Et laissez-vous conduire mot à mot dans cette merveilleuse destinée que celle de Jésus, qui est venu pour nous sauver, qui est venu pour transformer ce monde en ruine, ce monde en perdition. Chapitre 2. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer « Ils n'ont plus de vin. » « Écoute, » lui répondit Jésus, « est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. » Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que quelques jours. Le jour où les Juifs célébrèrent la fête de la Pâque était proche et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Alors il prit des cordes, en fit un fouet, et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons, « Ôtez cela d'ici! C'est la maison de mon père! N'en faites pas une maison de commerce !» Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Là-dessus, les gens lui dirent « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» « Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. » « Comment ?» répondirent-ils. « Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple. Et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours ?» Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela,
Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus séjournait à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Voilà, c'est tout pour ce deuxième chapitre. J'espère que vous êtes, tout comme moi, captivés par cette manifestation divine en Jésus-Christ. Vraiment, on voit au travers de sa manière de communiquer avec les autres, de concevoir les différents événements, les différentes actions menées par les autres. Il est exceptionnel. Il a un regard qui est tout à fait différent du nôtre, différent des autres humains, parce que lui, il est connecté au cœur du Père. Il est connecté au Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, celui qui sait ce qu'il y a au fond des cœurs de l'homme. On ne peut pas le tromper, on ne peut pas le duper. Il sait. Et malgré cela, il est prêt à tout pour nous aider. C'est ce que nous devons comprendre au travers de ce chapitre. Même quand ce n'est pas le moment pour lui d'agir, de révéler sa gloire, de révéler sa puissance divine, de révéler son autorité, il le fait par amour pour nous. Parce que la première chose qu'il veut pour nous, c'est notre bien. Que nous soyons épanouis, que nous soyons joyeux, que nous nous trouvions dans cette allégresse totale. Et c'est pourquoi, même si ce n'était pas son temps, il a fait ce miracle à ce mariage. Et c'est pourquoi aussi, il a manifesté autant d'ardeur dans le temple pour rappeler aux hommes qu'il faut regarder à Dieu, à la sainteté de Dieu. Il n'est pas un Dieu que l'on peut traiter à la légère, parce qu'il est Dieu, justement. Et lorsqu'on se trouve dans l'espace divin, il faut se comporter d'une manière qui est digne à cet espace réservé à Dieu. Et cet espace, aujourd'hui, Dieu veut que ce soit ta vie, que ce soit ton cœur, afin qu'il se manifeste et qu'il te parle et qu'il t'adresse ce seul et unique message qui compte pour lui: je t'aime. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une vidéo qui va évidemment reprendre avec le 3e chapitre de cet évangile selon Jean. Et j'espère que vous avez déjà l'eau à la bouche et que vous avez hâte de connaître la fin de ce périple.